Bonjour, bon matin, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Donc, je suis présentement dans le local d'une nouvelle enseignante de cinquième année. C'était l'ancien local de Mme Penny et c'est maintenant occupé par le local d'une madame dont le nom se termine par le même son que Mme Penny. Cette enseignante de cinquième année était jusqu'à tout récemment une spécialiste d'éducation physique. On raconte qu'elle aimerait le soccer et les gens qui portent une barbe parmi laquelle il y a des poils blancs. Ceci étant dit, si tu penses avoir la réponse à cette immense devinette, tu peux envoyer plein de courriels à Miss Nathalie pour lui divulguer la réponse. Donc, ceci étant dit, passons aux choses plus sérieuses. Demain, tu fais ton retour à l'école. La première des choses que tu as à savoir, c'est que quand tu vas arriver dans la cour d'école, tu vas voir un peu partout qu'il y a des X. Okay? Ces X-là, c'est la distance de 2 mètres qu'on a à respecter en tout temps, entre élèves, entre adultes, etc. Quand tu vas arriver demain, tu vas voir que ton enseignant de sixième année va être aligné face à un rang de X par terre, justement. Dans un courriel qu'on a envoyé à tes parents, il y a une liste des nouveaux groupes, parce qu'il y a eu des changements dans les groupes. Il n'y a plus vraiment de H01, H02, H03, H04, c'est plus un mélange d'élèves. Donc, tu vas voir que maintenant, nous avons, je te dirais, non pas seulement 4 groupes de sixième année, mais bien 4 groupes de sixième année et un de 5 et sixième année. Ce qui va se passer, c'est que tu vas arriver à l'école un matin et normalement, si tu as regardé le courriel avec la liste d'élèves de tes parents, tu vas savoir dans quel groupe tu es et ton numéro d'élève. Par exemple, je pourrais dire que Léo est numéro 14 dans le groupe de M. Éric. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Léo va s'assurer d'aller sur le X14 de la ligne de M. Éric. Va falloir aller faire des chiffres à l'extérieur, ce qu'on avait oublié. On va s'en charger. Moi et Mme Julie, ce n'est pas un indice à ma devinette. Donc, tu vas te placer au 14e X si tu es Léo. Donc, tu dois arriver en classe demain en sachant dans quel groupe tu es et quel est ton numéro. Ça va être très important par rapport au fonctionnement. Quand tu vas te déplacer à l'extérieur comme dans l'école, tu dois passer toujours d'une position à une autre. Cette position-là, c'est le X. Donc, je passe d'un X sur lequel je me trouve à un X qui a été laissé vacant, qui a été laissé disponible par la personne devant moi. Regarde toujours où tu vas, ça aide. Ce qu'on veut éviter, c'est des moments où on est un à côté de l'autre. Donc, en se déplaçant de X à un autre X séparé par 2 mètres, tu es certain de toujours respecter les normes de sécurité. Une fois que tu vas arriver dans ton local, il y a un chemin par terre qui est très bien indiqué pour aller te laver les mains. Tu vas te laver les mains et tu te diriges sur ta chaise avec ton espace de travail où tu es condamné à rester jusqu'à ce qu'on dise de faire autre chose. À partir de ce moment-là, on va t'expliquer le fonctionnement de la journée typique. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je pense que l'essentiel y est. Si tu as envie demain d'amener livres de lecture, petits jeux de société qui jouent à un, c'est certain. Des trucs là, que tu peux utiliser, avec lesquels tu peux passer le temps dans ton environnement de travail, ce serait super. Ou dehors, corde à sauter, acquis, ça serait winner. Tout ce que tu pourrais utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur seul, mais dont tu seras le seul à pouvoir toucher, ça serait une bonne idée. Important, par contre, de comprendre que tu ne peux pas, évidemment, amener d'objets électroniques ou de trucs comme ça. Ça, c'est non. C'est non. De toute façon, chaque élève de 5e et de 6e année aura en sa possession soit une tablette, soit un ordinateur pour faire tout ce qu'il y a à faire à l'école. Est-ce que j'oublie quelque chose, Madame Mystère? Je pense pas, non. Non? D'accord, je vous remercie. Alors, n'oublie pas, si tu as trouvé la solution à ma devinette, écris à Miss Nathalie. Et si possible, au moins 3 fois pour que ça
boîte de courriel déborde et qu'elle trouve ça désagréable. Dernière chose, si tu n'es pas trop sûr de tout comprendre ce que je viens de dire par rapport aux consignes de demain, s'il te plaît, prends le temps de réécouter la capsule. Tu peux passer debout ce que je fais une devinette. Tu vas déjà comme sauver une grosse minute 30. Bonne soirée et à demain. J'ai très hâte.